quand on ne peut pas demander mieux, on a un boxeur qui est une vedette, une grande vedette de la division, Shane Mosley, qui a 5 défaites en carrière, mais 5 défaites contre 3 boxeurs. 2 fois, il a perdu contre Vernon Forrest. 2 fois, il a perdu également contre Rinky Wright. Il peut en rougir de perdre contre Rinky Wright, surtout quand tu te bats habituellement à 147 livres et que tu as perdu à 160 livres. Donc, Mosley, d'un côté, qui a bien fait contre Miguel Cotto. Bien fait. Et Antonio Margarito, lui, qui est allé ravir le titre de la WBA à Miguel Cotto, qui l'a eu à l'usure et qui est un boxeur qui a démontré dans ce combat-là qu'il était un farouche agresseur. Et Miguel Cotto n'a jamais été capable de se faire respecter et de le garder à distance. Est-ce que Cotto n'était pas en avance à un certain moment dans le combat? Oui, bien, dans les 5-6 premiers rounds, Cotto était en avance, mais Cotto a fini par se décourager. Il a été brisé, sa volonté a été brisée par les attaques sans arrêt d'Antonio Margarito. Margarito qui finalement a réussi à cerner son adversaire dans les câbles et a incité les hommes de coin à lancer la serviette, tout simplement. On s'est dit, OK, Miguel Cotto pourra se battre une autre journée. Ça, c'est arrivé au 11e round. Et c'était aussi la première défaite pour Miguel Cotto. Et comme défaite, c'en était une assez bonne, croyez-le. Alors aujourd'hui, Margarito est entre les mains de Shane Mosley. Shane Mosley, tout de même, c'est un vétéran qui a de l'âge, mais il y a aussi de l'expérience et tout ce que vous voudrez. Les hommes de coin étaient déjà montés pour lancer la serviette. Et Shane Mosley, donc, là, ce qu'on se dit, à 37 ans, c'est bien ça, 37 ans. Est-ce qu'il va avoir l'énergie requise? Cotto ne l'a pas eu, lui, l'énergie pour tenir Margarito à distance pendant 12 rounds. Ça a bien été au début, mais au fur et à mesure que le combat avançait, il a été obligé de mélanger coup pour coup avec Margarito, avec les résultats qu'on connaît. Est-ce que Mosley va être capable d'avoir l'énergie nécessaire? C'est vraiment la question qu'on se pose. À moins qu'il se soit fait donner une pinte de sang de Bernard Hopkins, qui est son grand ami avec qui il passe son temps. Donc, il faut faire attention dans le cas de Shane Mosley. Le meilleur boxeur des deux, celui qui a les meilleures habiletés, c'est Mosley. Absolument. Mais la jeunesse, l'énergie, la détermination, ça va avec Margarito. La fameuse jeunesse, hein? OK, on va y aller avec la question. Est-ce que c'est facile aujourd'hui ou... Oui, relativement facile. Je suis le seul champion du monde des mi-moyens, d'origine québécoise, à avoir boxé à Montréal durant mon règne. OK. Qui suis-je? Est-ce que c'est Lou Brouillard, Mathieu Hilton, Arturo Gatti, Albert Bélanger ou Jack Delaney? Pendant que j'étais champion du monde à 147 livres, j'ai boxé à Montréal. Je suis d'origine québécoise. Okay. C'est lequel de ces 5 Et pendant que vous voyez Oscar de la Hoya à l'entrée du Staples Center, on fait la pause. On revient avec le premier round dans un instant. Les gens qui n'aiment pas le goût des cocktails de légumes n'ont probablement pas essayé le Mott's Garden Cocktail. Parole de mère nature, il a un goût de légumes piquant, velouté et étonnamment délicieux. Mott's Garden Cocktail. Jamais de portions de légumes n'ont goûté aussi bon. Lynn Guillaume, bonjour! Oui, salut Guillaume, c'est Freddy Charles, je tourne un film. Et pour les cascades, j'ai pensé à la Santa Fe. Qu'est-ce que t'en penses? Un très, très bon choix! Une grande agilité et surtout une excellente tenue de route! Hey, Freddy, as-tu un rôle pour moi? Je te rappelle. Optez pour le style du Santa Fe, en location à partir de 318 $ par mois. Ou prenez le volant du robuste Tucson à partir de seulement 277 $ par mois. L'avantage Hyundai au Québec, c'est brillant. Le Journal de Montréal offre ce samedi le fascicule numéro 5, Les Canadiens, une histoire de famille. À conserver une affiche avec les 100 légendes du tricolore, le 5e et dernier fascicule de la première série des 100 ans d'histoire des Canadiens samedi dans le Journal de Montréal, votre quotidien. Plus de 2000 athlètes de la province se rassemblent et font la fête au sport amateur lors de la 44e finale des Jeux du Québec. En direct de Blainville, Rosemère et Sainte-Thérèse, voyez les performances de la relève. Du 27 février au 8 mars, en exclusivité à RDS. Besoin d'économiser? Le nouveau Fido vous offre des forfaits à partir de 15 $, texto inclus et des téléphones à 0 $. Plus on économise, moins on stresse. Le nouveau Fido. Les bons prix font les bons amis. Besoin d'un petit coussin?
Le nouveau Fido vous offre des forfaits à partir de 15 $ sans frais d'accès au réseau et un BlackBerry Pearl à 25 $. De quoi empiler des économies? Le nouveau Fido. Les bons prix font les bons amis. Mettre la main sur votre argent devrait être plus facile. Chez H&R Block, nous connaissons à fond les récents changements des lois fiscales, ce qui peut représenter pour vous plus d'argent que vous le pensez. H&R Block vous facilite les impôts. Ladies and gentlemen, from Staples Center here in the City of Angels, Los Angeles, California, Bob Arum's Top Rank Incorporated and Oscar De La Hoya's Golden Boy Promotions are proud to present the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBA Welterweight Championship of the World. Sponsored by Tecate, Cerveza con Character, and Southwest Airlines, low fares, no hidden fees. Sanctioned by the California State Athletic Commission, Chairman Tim Noonan, Assistant Executive Officer Bill Douglas, and the World Boxing Association President Gilberto Mendoza. At ringside, should this bout go the distance, the three judges scoring, Max DeLuca, Dr. James Jankin, and Nelson Vasquez, and inside the ring, the referee in charge of the action at the bell, Raul Caiz Sr. And now, for the 20,820 fans in attendance, the largest crowd in the history of Staples Center, Los Angeles, and the millions watching around the world on HBO. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing black with silver, officially weighing 147 pounds. His professional record, 45 victories, including 38 knockouts, 5 defeats, and 1 no decision. He has 4 world titles in 3 divisions. Tonight, he is the challenger from Pomona, California, former lightweight world champion, former welterweight world champion, and former light middleweight champion of the world, Sugar Shane Mosley. And fighting out of the red corner, wearing red with black, official weight, 146 pounds. Professional record, 37 victories, including 27 knockouts with 5 defeats. Damas y caballeros, presentar de Tijuana, Baja California, México, la reina, la defensa, campeón del mundo, the reigning, defending WBA welterweight champion of the world, el Tornado de Tijuana, the Tijuana Tornado, Antonio Antonio Margarito, le champion WBA des mi-moyens, 37 victoires, 5 revers, 27 KO. L'arbitre, Raul Caiz. Shane Mosley, 5 pieds d'œuf, 73 pouces de portée, 147 livres, 45 victoires, 5 revers, 38 KO, un vétéran de 16 ans dans le monde professionnel et peut-être un des boxeurs les plus talentueux qu'on a eu le plaisir de voir au cours des années. Certainement, Jean-Paul, un boxeur qui était champion du monde des 135. Ouais. Il est passé par-dessus les 140, 147 et 154. A battu Oscar De La Hoya à 2 reprises. Lui, on peut dire qu'il porte le surnom de Sugar aussi bien que Sugar Ray Leonard l'a fait, naturellement, pour être capable d'immortaliser Sugar Ray Robinson. Peut-être pas tout à fait, mais il a connu quand même une carrière exceptionnelle. Et là, écoute, sa carrière n'est pas terminée. Ce sera très intéressant devant Antonio Margarito. Il faut s'attendre à ce que Mosley domine tôt dans le combat.
Mais il faut aussi s'attendre à ce que ces vieilles jambes le lâche un peu. Si ça arrive. Ça peut arriver, ça peut. Il va trouver le temps long. Les deux pugilistes, croyez-le ou non, naturellement, dans le cas d'Antonio Margarito, il faudrait vous dire que ça fait lui aussi des années, depuis 1994, pendant que Shane Mosley commence en force. C'est ce qu'on s'attendait d'une façon ou d'une autre. Jamais les deux n'ont été passés KO au cours de leur carrière. Non. Imaginez. Mosley a déjà été au plancher. C'est arrivé contre Vernon Forrest. Ouais. Margarito aussi a visité le plancher à quelques reprises, mais effectivement, on dit de Margarito qu'il a une mâchoire de granit. Et ce qu'on voit dans ce premier round, on voit Shane Mosley qui est extrêmement déterminé à se faire respecter. Déterminé à aller chercher de l'espace sur le ring, par le centre du ring, placer beaucoup de mains droites, mains arrière. Et les mains droites qu'il place, Jean-Paul, bon coup au corps ici. Ce sont encore une fois, la main droite, il les envoie avec beaucoup de détermination, beaucoup de force. Faut pas oublier que Mosley est en lice naturellement. C'est vrai qu'on est rendu seulement en février, là. Mais pour le combat de l'année, pas le combat de l'année, le KO de l'année sur Ricardo Mayorga. Absolument. Et voilà. Encore une fois, on revient. Comme vous voyez, il semble en excellente forme physique Shane Mosley. 147 livres seulement. Il a perdu 2 fois, tu l'as dit. Ça fait drôle puisqu'il a 5 défaites en carrière. 2 fois contre Winky Wright, 2 fois contre Vernon Forrest. Et la dernière fois contre Miguel Cotto, 115-113, 115-113, 116-113. Tu peux t'en aller avec la tête haute quand même. Et ça va assez bien, merci, dans ce premier round pour lui. Les défaites de Margarito, lui, évidemment, on se souvient de celle de Paul Williams, contre Paul Williams en 2007. Il a déjà perdu contre Daniel Santos également. Et les 3 autres défaites, c'était avant 2001. C'était carrément, je te dirais, avant 96. En 1996. Je comprends. 96 contre Larry Dixon. 94 contre Victor Lozoya. Alors voilà, le premier round est presque terminé. C'est une bonne façon de débuter un combat. Et là-dessus, nous allons faire la pause, messieurs, le repos. Ce Flash Info Sport vous est présenté par H&R Block. H&R Block vous facilite les impôts. Bonsoir. Important match pour l'Impact de Montréal ce soir face au Santos Laguna au Stade olympique. On vous présente un résumé complet au bulletin de 22h30. Soyez là. D'autre part, Georges Laraque est mécontent de son utilisation. Le dur à cuire s'attend maintenant à être échangé en raison de son salaire. Laraque a déclaré que s'il avait su de quelle façon Guy Carbonneau allait l'utiliser au moment de signer son contrat, il n'aurait pas signé avec le Canadien. Martin Brodeur a confirmé son retour au jeu demain, ce qui signifie le renvoi dans la Ligue américaine de Scott Clemmenson. Clemmenson a donné un fier coup de main aux Devils en l'absence de Brodeur, remportant 25 matchs. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,39 et un taux d'efficacité de 917. Et on s'attend à ce que Ryan Getzlaf ne rate aucun match des Ducks d'Anaheim, même s'il a subi hier une fracture du nez. Getzlaf a été blessé en entrant en collision avec Paul Gaustad des Sabres de Buffalo. Aucune pénalité n'a été imposée sur le jeu aux joueurs des Sabres. Tous les détails au prochain bulletin Sport 30. À plus tard. Nous voici de retour pour le deuxième engagement. C'était assez bien, merci. Yvon, tu as donné le round à... Un très, très bon round par Mosley, oui, 19, voilà. Évidemment. Écoute, un round qu'on s'attendait. On s'attendait de voir sortir Mosley de cette façon. Il a les mains plus vives. Il est plus rapide qu'Antonio Margarito. Margarito est plus gros. Ce qui m'a surpris, par contre, un peu, c'est que quand on est dans les corps à corps, regarde, c'est Mosley qui recule, Margarito. On n'a pas vu ça contre Cotto. Non, la force physique de Mosley est excellente. Peut-être plus forte que celle de Margarito. Regarde encore Margarito qui se fait bousculer. C'est peut-être la façon idéale pour être... Pourtant, Cotto a bien essayé de le bousculer aussi. Il n'a pas été capable. Non. Hey, tu sais que dans le cas de Mosley, il y a 2 semaines, il a fallu qu'il quitte son camp d'entraînement à Big Bear pour s'en venir à Los Angeles dans sa cause de divorce avec son épouse. Il fallait qu'il signe les derniers papiers pour qu'il redevienne célibataire. Ouais. Correct?
Et il y a eu aussi d'autres ennuis, Mosley, parce que durant son camp d'entraînement, cette histoire de stéroïdes, dans sa préparation de son combat contre Oscar De La Hoya, c'est sorti. Mosley a comme nié un peu en disant qu'il ne savait pas ce qu'il prenait, il croyait que c'était des vitamines, mais celui qui est en charge de la compagnie Balco a fait une sortie pour dire que non, Mosley savait exactement ce qu'il faisait. Donc, Mosley qui a boxé dans au moins un combat, au moins une fois, en ayant utilisé des substances bannies. Et le combat a été retardé ici. Bon, personne n'en a tellement tellement remarqué, mais le combat a été retardé d'une bonne demi-heure parce qu'on a refait les bandages de Margarito à quelques reprises. Deux fois. Et même on a même découvert que son entraîneur avait placé quelque chose. On ne sait pas encore quoi, mais c'est une espèce de plaque rigide. C'est pas du métal, mais c'est quelque chose d'illégal. En tout cas, avait une plaque illégale qui recouvrait les jointures d'Antonio Margarito. Est-ce qu'il avait cette plaque-là quand il s'est battu contre Cotto? C'est peut-être la raison pour laquelle, parce que Cotto a prétendu qu'il n'avait jamais été frappé aussi solidement que lors de son dernier combat contre Margarito. Écoute, Jean-Paul, c'est le même homme qui a fait les mains de Margarito depuis le début de sa carrière. Donc... Alors, les deux hommes, naturellement, parce que les têtes, ça arrive souvent qu'elles se cognent. On s'arrête là-dessus. Mettre la main sur votre argent devrait être plus facile. Chez H&R Block, nous connaissons à fond les récents changements des lois fiscales, ce qui peut représenter pour vous plus d'argent que vous le pensez. H&R Block vous facilite les impôts. Des pellicules? Il est temps de changer et d'utiliser Selsun Blue. Selsun Blue aide à contrôler et à prévenir les pellicules. Il contient de l'aloès et des hydratants qui donnent une allure saine à vos cheveux. Bonjour Selsun Blue, adieu pellicule. Le shampoing Selsun Blue. Il y a tellement d'ambiance à la cage que nos employés reçoivent un entraînement très spécial. C'est le Festival Mexicage. Des plans ensoleillés à partir de 8,99 jusqu'au 15 mars. Et ça, il y a juste la cage qui peut faire ça. Avant de retourner à notre combat, nous allons jeter un coup d'œil chez les meilleurs mi-moyens à 147 livres selon la revue de Ring Magazine. C'est Antonio Margarito qui est le premier en vertu, évidemment, de sa victoire sur Miguel Cotto. Miguel Cotto qui est au deuxième. En vertu de sa victoire sur Shane Mosley. Mosley troisième. Joshua Clottey qui est champion de la IBF et quatrième. Manny Pacquiao qui vient de faire apparition dans le classement est au cinquième rang. Carlos Quintana, l'ancien champion de WBO, est au sixième rang. André Berthaud, champion de la WBC au septième. Luis Collazo qui vient de perdre contre Berthaud au huitième rang. Zab Judah et Isla Kishlashwayo suivent dans l'ordre. Et voilà. Et on revient, troisième engagement. Et pour le moment, disons que les deux premiers rounds, Yvon, tu l'as donné à... J'ai aussi donné à Mosley, mais c'était plus serré. Oui, mais nous sommes d'accord à 100 %. Voilà. Mosley, naturellement, le maillot noir. Et Margarito qui vient de lancer avec sa droite par-dessus l'épaule. Ça n'a pas atteint solidement le menton. Mosley qui reçoit cette droite en crochet, petit crochet. Et on peut voir Mosley, après son attaque, il bouscule Margarito. Surveille les têtes. Je pense que ça fait 4-5 fois. D'ailleurs, l'arbitre déjà... Est-ce que c'est une glissade? Oui. Mosley qui connaît tous les trucs du métier. Remarquez que les deux connaissent les trucs du métier. Il ne faudrait pas oublier ça, là. C'est Shane Mosley est rendu, Jean-Paul, à 50 combats. C'est son 51e combat en carrière. Il n'y en a pas beaucoup. Il semble pas trop de Mancia et Julista, là, lui. Là. Non. Hein? Il n'y en a pas beaucoup de boxeurs actifs qui ont plus de 50 combats. Non. On a Joe Calzaghe qui vient de lancer la serviette à 46. Ouais. Mais à 50, il y en a très peu. Buck Smith, peut-être. Mais je ne boxe plus non plus. Il y avait combien de défaites, ça? Combien? Beaucoup. Beaucoup. Plus que 100 défaites, imaginez. Je l'ai trouvé. Encore les têtes, vous aurez remarqué, là.
Et ça, éventuellement, il y a quelqu'un qui va payer le prix. Voilà. L'arbitre qui s'interpose et encore une fois qui dit les têtes, messieurs. Tu sais pourquoi les deux se lancent tête première par en avant. Hein? Oh, la vitesse des mains de Mosley. Oh! Un moteur de 37 ans, ça? Ouais, hein? Oh, belle droite, suivie de la gauche. À l'avantage de Mosley. Et sourire de la part de Margarito. Tu m'as pas fait mal. Mosley est impressionnant sur la vitesse de ses coups et aussi la façon dont il mélange ses attaques au corps et à la tête. Quand il lance des coups, quand il lance avec énormément de puissance. Et surtout, regarde, on dirait qu'il s'est placé une ligne. Il s'est dit, moi, je recule pas plus loin que ça. Je me déplace, je recule pas. Et quand il est dans cette position, c'est Margarito qui recule. Sais-tu en quelle position les combattants professionnels, quand on parle de dangerosité au point de vue travail, sais-tu en quelle position ils sont comparativement aux policiers, aux soldats et ainsi de suite? Ah, non. Non? 13e place. Alors, si la régie nous écoute dans le moment, là, que ce soit pour les combats ultimes ou pour la boxe, on vous donnera d'ailleurs dans le web. Oh, bonne droite qui vient d'être lancée ici. Courte, mais bien appliquée par Margarito. Et tout de suite, on s'en va dans les câbles et... Ah, belle gauche. Cette fois de Mosley, on s'arrête. Alors, Guillaume, parle-nous de ton dernier film. Ben, c'est un film d'action qui... Ligne Guillaume, bonjour. Guillaume, oui, je suis chez Hyundai. J'ai 10 000 $. Est-ce que je ferais mieux de mettre ça en bourse ou d'acheter une Accent? Ben oui, as-tu déjà essayé d'avoir du fun en conduisant des actions de la bourse, toi? Puis en plus, c'est une auto extrêmement fiable. Merci, Guillaume. Qui nous transporte littéralement ailleurs. Voici la fougueuse et fiable Accent à partir de 9 995 $ et l'économie Elantra à partir de 173 $ par mois en location. L'avantage Hyundai au Québec, c'est brillant. Bonjour. Aujourd'hui, poulet aux tomates et paprika accompagné de son risotto aux courgettes. Alors, il nous faut des poitrines de poulet, du riz, des tomates et des courgettes fraîches, ainsi que du paprika. C'est bon. On a tout. Voici les nouveaux repas frais Compliment. La nouvelle façon de bien manger sans compromis sur le goût et sans cuisiner. Les nouveaux repas frais Compliment. La meilleure table en ville à emporter. Offert au comptoir des repas frais chez IGA. Et regardez bien. Tiens. La main droite. La main droite parfaite par-dessus le jab lent de la gauche Margarito. Et le crochet qui vient. On peut voir Margarito qui se fait bloquer. Boum! Encore la main droite. Et à son tour. Eh bien, combat pour homme fort. Voyez-le, on est rendu au 3e engagement et ils vont... Moi, j'ai donné les trois rounds à Mosley. Mosley qui va très, très bien. Bon jab à part ça. Dans le moment, garde son rival à distance. Encore une fois, c'est pas surprenant que Mosley aille chercher les 3 premiers rounds. Exact. Où ça va commencer à être plus critique pour Mosley, c'est à partir du 5e, 6e. Et voilà. On ne peut pas rien te cacher. C'est impossible. Par contre, au niveau stratégie, je ne sais pas si Mosley va avoir l'énergie pour poursuivre la même stratégie, mais au niveau stratégique, il domine complètement Margarito. Ça se passe là où il veut que ça se passe. Il est plus rapide, recule. Margarito, encore une fois, regarde. Ouais. Margarito se laisse reculer continuellement. Est-ce que c'est parce que il pense pas tout simplement ou si Mosley est véritablement plus fort que lui physiquement? Parce que Margarito, c'est pas un type qui bat en contre-attaque d'habitude. Non. Mais normalement, il tient sa position et oblige l'autre à se déplacer. C'est ce qui s'est passé contre Cotto. Cotto se déplaçait tellement autour du ring que finalement, il a manqué d'énergie. Mais le problème de Cotto, je pense que c'est sa défensive. Il a reçu je ne sais pas combien de coups contre Margarito, tandis que Mosley, dans le moment, en a reçu combien? 3 ou 4? Des bons coups, là, réellement de la gauche, de la droite. Et en voici un, pas pire. Avec un crochet de la gauche, lui au corps a été absorbé assez facilement. Riposte et... Encore une fois, à l'intérieur, on retient un petit peu, mais on recule. Tu as raison. Margarito recule. Et voilà, on reprend. Cotto, lui, lançait beaucoup de coups. En lançait beaucoup, touchait la cible. Ensuite, il se sauvait. Ouais. Tandis que Mosley, lui, lance des coups. Ensuite, il s'approche de Margarito. Croisé. Maintenant en crochet. Toujours à l'avantage de Mosley.
Les meilleurs coups qui sont donnés par l'ex-champion. Ex-champion IBF, WBC, WBA. Pas une once de graisse sur le corps. Dans le moment, c'est Margarito qui a tenté d'amener Mosley dans les câbles, mais vous avez vu ce qui est arrivé. Rien d'efficace. Non, pas capable. Rien d'efficace. Impossible. Tout ça à cause de la défensive de Mosley. 30 secondes. Et Mosley qui va au corps dans le moment et qui a remonté à la tête maintenant. Et intelligent, tu veux. Il a lancé ses coups, 3 en particulier. L'a accroché tout de suite. Ça, c'est de l'expérience, ça, monsieur. C'est un plan de match qu'il applique avec beaucoup de discipline, beaucoup de conscience. 10 secondes avant la fin de ce 4e engagement. Combat qui est prévu pour 12 assauts. Et allez vous reposer, messieurs, sur cette séquence de Mosley. Oh! Normand ne savait pas exactement à quoi ressemblerait sa retraite, mais il savait à quoi elle ne ressemblerait pas. Son idée était plutôt vague. Il avait besoin d'être inspiré et cherchait de bons conseils. C'est là que Marlène, sa conseillère RBC, joue un rôle clé. Elle connaît son affaire. Et quand Normand se demande quoi faire, Marlène est là pour le conseiller. Maintenant, Normand imagine sa retraite très clairement. Et il aime ce qu'il voit. Il y a tellement d'ambiance à la cage que nos employés reçoivent un entraînement très spécial. C'est le Festival Mexicage. Des plans ensoleillés à partir de 8,99 jusqu'au 15 mars. Et ça, il y a juste la cage qui peut faire ça. Avant de retourner à notre combat, mesdames et messieurs, si on jetait un coup d'œil sur la scène québécoise, qu'est-ce qu'on a surveillé, Yvon? En mars, Sébastien Demers, le 7 mars, c'est la semaine prochaine, se bat contre José Luis Zertuche, pas Coma Zertuche. Non, c'est pas gagné, ça. 19-5-3 avec 14 victoires par knockout. Et la semaine suivante, Lucien Boutet se bat contre Fulgencio Zuniga. Lui Il aussi, défend son titre va travailler, lui de la aussi. IBF des super moyens. Zertuche, en passant, qui a fait un match nul, il a perdu une décision majoritaire contre Zuniga. Et Patrice Lheureux, lui, défend son titre québécois au Colisée de Trois-Rivières contre Stéphane Tessé. C'est un combat revanche. On se souvient que les deux se sont affrontés l'an passé. Ça avait été un combat fort goûté par les gens sur place. Patrice, ça fait longtemps qu'il n'a pas livré combat. Ça fait un bon bout, ça. Donc, il revient. Et voici, tiens, regarde, est-ce que c'est à la fin, ça? Parce qu'à la toute fin, il y a eu un très bon coup de la droite. Je pense que c'est ça, oui. Oui, c'est ça, exactement. À la toute fin. Ça fait penser à des enfants, tu sais. Tu m'as pas fait mal. Et on poursuit, on est rendu au 5e engagement et... Oui, tous les rounds en faveur de Mosley. Et voilà, Mosley dans le moment qui est le Mosley qu'on a connu dans le bon vieux temps. Croyez-le. On y va avec les jabs. Margarito qui tente d'entrer à l'intérieur encore une fois. L'arbitre qui parle aux deux hommes parce que les têtes à l'occasion se touchent. Jab de Mosley est encore plus précis que celui de Margarito. Bon jab, plus rapide, beaucoup plus vif. Ouais, réellement. Il a suivi une cure de jeunesse. Hein? Mais il s'est entraîné. Je suis convaincu, mais en fait, tu sais qui était un de ses partenaires d'entraînement? Librado Andrade. Ah ben oui, c'est vrai. Qui de mieux que Librado Andrade pour être partenaire d'entraînement dans un combat où quand tu te prépares pour un combat contre Antonio Margarito? Il a un peu le style de Margarito. Il est toujours à l'attaque. Il est achalant avec son épaule et tout ce que vous voudrez. Ben, bravo. Et Andrade me dit que Mosley était très fort physiquement et qu'il n'était pas pour reculer devant Margarito. C'est ce qu'il fait. Margarito, c'est pas le type qui, normalement, devrait vous passer le KO d'un seul coup de poing, mais c'est d'habitude, il les a, ses rivaux, à l'usure. Oui, je regardais les statistiques, Jean-Paul. Contre Miguel Cotto, il a lancé une moyenne de 80 coups de poing par round. Là, son volume a baissé de moitié parce que le Shane Mosley ne lui en donne pas l'opportunité. Tu as vu deux personnalités importantes au bas de l'écran à droite. On a vu Arnold Schwarzenegger, qui est, on le voit maintenant, entre les deux boxeurs. Rocky, Sylvester Stallone, qui est juste à côté de lui. Schwarzenegger, qui est le gouverneur de l'État de la Californie. Ouais, monsieur. Fait plus de film.
Fini. Non. C'est vrai que Jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain. Mais il est déjà assez riche. La même chose pour les deux, hein? La seule différence, je pense qu'il y en a un qui n'a pas eu tellement de femmes. Ça, c'est le gouverneur, tandis que l'autre, il a assez de doigts. Aïe, aïe, aïe. Et dans le moment, encore une fois, Margarito qui a voulu foncer sur Mosley, qui a été reçu avec cette droite à longue portée. On est au 5e. Il va commencer à manquer de temps pour Margarito parce que Mosley, il est encore plus dominant dans ce 5e round qu'il l'était en début de combat. L'arbitre qui lui dit de lever ses coups quelque peu. On est à 15 secondes près de la fin du 5e engagement. Combinaison encore une fois au visage de Margarito. Boy, cette fois-ci, Margarito qui est complètement déclassé dans ce round. Et on s'arrête là-dessus. Mettez votre porte-clés à la retraite avec le classeur Noki d'Artopex, le seul classeur sans clé au monde. Noki d'Artopex, la clé, c'est qu'il n'y en a pas. Chez PFK, quand le wrap toasté et le sandwich mini délice sont à seulement 1,89 $ chacun, pas besoin de choisir entre les deux. PFK, savourez le plaisir. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, et je peux vous dire que dans le moment, notre ami Shane Mosley, qui joue avec son rival comme un chat, joue avec une souris. 45, très, 50. très brillant. Je suis impressionné, moi, par la prestance de Shane Mosley jusqu'à présent. Regarde bien, ne sauve pas. Il est devant lui un petit pas en avant, de côté. Aussitôt qu'il sent Margarito à la portée, on frappe dessus, se déplace un peu, on retourne au centre du ring. Margarito qui n'a jamais été arrêté par KO. Même chose pour Mosley. Mais jusqu'ici, c'est Mosley. Et voilà, juste par-dessus l'épaule, suivi d'un court crochet de la droite. Ça semble de plus en plus facile pour Mosley de trouver la cible. Oui. Surtout avec la main droite. Tiens, regarde, les têtes encore une fois. L'arbitre à Ocaïs qui regardait s'il n'y avait pas eu une coupure. Oui. Tu vois les jabs. C'est pas seulement un jab, c'est un double jab et à l'occasion, double, triple et quadruple. Et on y va au corps. Oh, tiens. Ah. Et on sépare les deux hommes. On reprend avec 1 minute 30 ou presque avant la fin du 6e. Ce sera la moitié du combat et ça veut dire qu'après 6, il faut absolument que tu passes le KO à ton rival. Sinon, tu ne gagneras pas, tu vas faire un combat nul. Ou bedon. Faut qu'il y ait des chutes. S'il y a des chutes au tapis. Et c'est pas des gars qui sont habitués d'aller au tapis trop souvent. Et voilà, on se sépare et on reprend au centre du ring. Margarito va un peu moins dans les câbles qu'il ne le faisait au tout début. Droite. Comme gaucher maintenant dans la dernière séquence. Il vient de tourner gaucher. Pas difficile, lui, hein? Et l'arbitre qui demande le bris aux deux hommes. Voilà. Corps à corps. On pousse. Et on reprend. La gauche a raté, mais pas la droite. Et dans les câbles, s'est retrouvé Margarito. Oh, est-ce que les jambes vont céder légèrement? Oh, bonne droite encore une fois. Corps à corps maintenant. 30 secondes avant la fin de ce round. Écoute, dans ce round, Mosley est en train de donner une raclée à Margarito. Voilà. Il s'est fait frapper contre Miguel Cotto, mais jamais reçu une raclée comme ce qu'il est en train de recevoir maintenant. Exactement. Et il est en train de faire à peu près à Margarito ce que Margarito faisait la plupart du temps à ses rivaux. 5 secondes, donc. C'est le temps de s'arrêter, messieurs.
Normand ne savait pas exactement à quoi ressemblerait sa retraite, mais il savait à quoi elle ne ressemblerait pas. Son idée était plutôt vague. Il avait besoin d'être inspiré et cherchait de bons conseils. C'est là que Marlène, sa conseillère RBC, joue un rôle clé. Elle connaît son affaire. Et quand Normand se demande quoi faire, Marlène est là pour le conseiller. Maintenant, Normand imagine sa retraite très clairement. Et il aime ce qu'il voit. Avant de retourner à notre combat, mesdames et messieurs, juste un petit mot pour vous dire qu'il y a notre ami Adrian Diaconou qui va aller faire un petit tour en Italie, tiens. À Rome, en Italie, le 10 avril. Et c'est pas vendredi saint, ça, le 10 avril? Ben oui. Un combat à Rome le vendredi saint, il faut le faire. Hein? Donc, Adrian pas? Diaconou qui défendrait son titre des mi-lourds de la WBC contre son aspirant obligatoire Branco. Et à ne pas manquer, au niveau international, samedi le 28 février, Juan Manuel Marquez qui affronte Juan Diaz pour le titre vacant des légers. Et voilà. Et on revient avec notre combat. Et regardez les meilleurs coups. Regardez la musculature de Sugar Shane. Et regarde comment Shane Mosley transfère son poids vers ses coups de poing. Il donne tout ce qu'il a à chaque fois. Réellement, Margarito était en trouble. Il a été ébranlé. On reprend. Je demeure convaincu, tu as raison. Et on reprend. Voyons. On dirait que par moment, Margarito se demande comment faire pour être capable de passer à travers cette défensive de Shane Mosley. J'ai l'impression qu'il s'est préparé en se disant, écoute, j'ai passé le KO à Miguel Cotto, je me bats contre quelqu'un qui a perdu contre Miguel Cotto, ça devrait pas être trop compliqué. Et les boxeurs comme Antonio Margarito ont besoin, parce que ils doivent compenser un peu un manque de talent. Ce ne sont pas des boxeurs habiles aussi brillants qu'un Shane Mosley. Donc, lui, pour performer, il faut qu'il soit préparé au maximum tout le temps. Et j'ai comme l'impression qu'il subit ça, ce combat contre Mosley, sans avoir réalisé, sans être vraiment préparé adéquatement. Et Mosley, lui, sait exactement quoi faire, quand le faire et de quelle façon le faire. Oh, as-tu vu cette droite lancée au menton? Je vais te dire une chose, il y a un bon menton, ce Margarito. Hein? Un bon menton, mais je ne sais pas si tu as remarqué, les coups de Margarito sont beaucoup plus lents maintenant. Et Mosley, lui, n'a rien perdu de sa fougue, il n'a rien perdu de sa vigueur. Par-dessus l'épaule, dans le corps à corps. En fait, en boxe, on dit souvent, les boxeurs comme Antonio Margarito, c'est la même chose pour Lucian Bute. Si vous voulez passer une soirée le plus relax, pas trop difficile, il faut leur faire mal. Exactement. Il faut être capable de les ébranler. Exactement. Et si on n'est pas capable de réussir ça, on passe une soirée extrêmement difficile. Tu as besoin de travailler parce que vous avez des gars comme Winky Wright dont la force de frappe n'est pas tellement forte, mais dont le style de boxe est excellent. Et si tu n'as pas la force pour être capable de descendre ton rival, il faut que tu travailles 2 fois plus fort. C'est ça qui est le problème. Et séparez-vous, messieurs, avec 1 minute à faire dans ce 7e engagement. Bon accord. Heureusement, par exemple, Margarito n'a pas l'intention de laisser tomber le combat trop. Il va au rythme de son rival, en somme. Il essaie, mais celui qui dicte l'endroit où ça se passe, la vitesse que ça se passe, c'est Mosley. Margarito ici qui tente. Tu as vu le nombre de jobs qu'il a lancé. Oh! Et corps à corps encore une fois. Et qui est-ce qui sort du corps à corps? On a une espèce de ralliement par Margarito, par contre. C'est son meilleur round, ça. Meilleur round de Margarito. Mais je pense pas qu'il en ait fait assez pour gagner ce round. Remarquez que... Et... l'arbitre Raoul Caïs qui dit aux 2 hommes, « Hey, vous surveillez les règlements, messieurs. Je veux pas que ça tourne au ridicule, cette chose-là. On s'arrête. » Où que vous soyez, vous vous sentirez encore mieux protégé grâce à la technologie de la carte à puce avec NIP sur votre carte Visa. Avec une micro-puce virtuellement impossible à copier et un NIP plutôt qu'une signature pour encore mieux vous protéger. La technologie de la carte à puce avec NIP, bientôt sur votre carte Visa.
légère. Merci, monsieur. Voici de retour. On est rendu au 8e engagement et... oui, j'ai donné le dernier à Margarito. Il y a eu un bon ralliement pendant une minute. C'était son meilleur round. Ouais. Tu as raison il l'a là-dessus. reculé, il l'a bousculé. Shane Mosley. Écoute, si on ne donne pas ce round à Margarito, il n'en donnera jamais. Moi, j'en ai deux. J'en ai pas donné. Et Margarito qui veut poursuivre là où il a laissé le round précédent. Alors, voyons comment est-ce que ça va fonctionner. Champion WBO 2002 à 2007, champion IBF 2008, champion WBA 2008 et classé super champion, Margarito. Alors là, naturellement, à 37 ans, on pourrait voir un certain ralentissement de la part de Mosley. On devrait. Et on sent ça un peu qu'il y a un peu plus maintenant de contrôle de la part de Margarito. C'est son régime, peut-être. Et voilà une droite lancée par Margarito. On est seulement qu'au 8e. C'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé. Et... encore une fois, corps à corps. Margarito qui travaille des deux mains, retient avec la droite, frappe avec la gauche. L'arbitre Raoul Caïs qui dit, messieurs, séparez-vous. Et voilà, 1 minute 30 avant la fin du 8e. Oh, as-tu vu la tête? Aïe, 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 aïe. Et... corps à corps. Et voilà, séparés par eux-mêmes. Oh, bonne droite, bien lancée, crochet à l'avantage de Mosley. Oh, une droite en direct de la part de Margarito. Deuxième droite. Et là, les deux qui échangent, coup pour coup. Je suis surpris que Mosley soit capable de tenir son bout de cette façon. Regarde, maintenant, c'est Margarito qui recule. On a échangé le coup pour coup durant les 2 premières minutes de ce round. Et à la fin, ça semble être Mosley qui ressort le plus frais des deux. Exactement. Oh! Et attention, est-ce que Margarito est en difficulté? Je pense que oui, moi. Les mains ne bougent pas et... Oh! Mosley n'a plus rien. Non. Et attention, il reste 15 secondes avant la fin de ce 8e, le long des câbles. C'est seulement l'instinct qui a gardé Margarito debout. Jamais personne n'a réussi ça. Et là, au tapis, monsieur, à la toute fin du round. 6, 7. Il a l'air d'un gars fini. Complètement battu. C'est pas le même Margarito qu'on a vu contre Miguel Cotto là-dessus. Je suis certain qu'il veut se reposer, ne serait-ce que pendant une minute. Bonsoir, important match pour l'Impact de Montréal ce soir face au Santos Laguna au Stade olympique. On vous présente un résumé complet au bulletin de 22h30. Soyez là. D'autre part, Georges Laraque est mécontent de son utilisation. Le dur à cuire s'attend maintenant à être échangé en raison de son salaire. Laraque a déclaré que s'il avait su de quelle façon Guy Carbonneau allait l'utiliser au moment de signer son contrat, il n'aurait jamais signé avec le Canadien de Montréal. Martin Brodeur a confirmé son retour au jeu demain, ce qui a signifié le renvoi dans la Ligue américaine de Scott Clemenson. Clemenson a donné un fier coup de main aux Devils en l'absence de Brodeur, en portant 25 matchs. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,39 et un taux d'efficacité de 917. On s'attend à ce que Ryan Getzlaf ne rate aucun match des Ducks d'Anaheim, même s'il a subi hier une fracture du nez. Getzlaf a été blessé en entrant en collision avec Paul Gaustad des Sabres de Buffalo. Aucune pénalité n'a été imposée sur le jeu aux joueurs des Sabres. Vous aurez tous les détails sur ces manchettes et d'autres nouvelles au bulletin Sport 30. Et regardez bien comment Mosley travaille sur Margarito. Tiens. Uppercut. Gauche. Droite. Oh.
Gauche. Et Mosley qui a toujours été reconnu comme un très, très bon finisseur. Oui, monsieur. Regardez bien. Et au tapis se retrouve le champion. Round numéro 9. Est-ce que Margarito, dans son coin, voulait arrêter? Hein? Oui. Tu as entendu dans son coin, il dit non. Lui, je il a dit, continuer. je suis correct. Ils ont dit non, tu es pas correct. Mais il dit non, s'il vous plaît, laissez-moi aller. Et voilà. Donc, comment est-ce que notre ami Mosley va finir ça? Regarde la vitesse de Mosley encore, 37 ans. Je pense qu'il sait qu'il a son homme à porter. Encore une fois, la droite. Mosley pousse. Droite, gauche. Et l'arbitre qui s'interpose. Et bonsoir la visite. C'est terminé. Mais quelle surprise! Quel renversement encore! Jamais j'aurais cru voir ça. Shane Mosley, à 37 ans, livre l'un des plus beaux combats de sa carrière. Oui, absolument. Tu parlais de fontaine de jouvence, tu parlais de trucs à la... Je sais pas ce qu'il a bu, mais Bernard Hopkins. Si jamais il en vend de cette eau-là, j'en veux. Aïe. Devant une foule record, faut pas oublier qu'il y avait, dans l'assistance, il y a 20 820 personnes. L'assistance la plus importante d'un événement jamais tenu en Californie. Et voilà, le père de Shane Mosley, son père a l'air de son frère. Hein, tu as remarqué? Mais Shane Mosley était prêt, il était affamé, déterminé, prêt, il savait exactement quoi faire. Et, tiens, regardez comment ça s'est terminé. Il a frappé, Shane Mosley l'a frappé avec tout ce qu'il avait. Ouais. Crochet, direct. Il avait, l'arbitre. As-tu vu sa main? Regarde sa main gauche. À Mosley. As-tu vu? À un certain moment, il a regardé son poing. Parce qu'il ne voulait pas arrêter. Ici, l'arbitre regardait pour une bonne opportunité. Il l'a trouvé, mais en même temps, un dernier coup de poing. Ça me fait penser à celui contre le Mayorga, ça, dernier coup de poing. Absolument. Et ça veut dire que ça va dans la banque. On va informer notre réalisateur. 39e victoire par knockout pour Shane Mosley. Lui qui en a 46 maintenant. Oui, pas à la banque financière, là, à la banque de données. Là. Ça va pour le combat de l'année, ça, monsieur? Hein? Avec celui d'André Berthaud? Pour la performance de l'année. Pas le combat de l'année parce que c'était trop à sens unique. Mosley trop dominant. OK. Alors, Shane Mosley qui, après avoir passé Ricardo Mayorga autour de Margarito. Comes at 43 seconds of round number 9. To the winner by knockout victory in one of the greatest performances of his Hall of Fame career. And once again, WBA welterweight champion of the world, Sugar Shane Mosley. Et voilà, Shane Mosley, nouveau champion. Là-dessus, on fait la pause, on revient tout de suite après. Mettre la main sur votre argent devrait être plus facile. Chez H&R Block, nous connaissons à fond les récents changements des lois fiscales, ce qui peut représenter pour vous plus d'argent que vous le pensez. H&R Block vous facilite les impôts. C'est vrai que c'est frustrant quand les films que vous cherchez sont jamais là. Venez plutôt chez le Super Club Vidéotron qui vous offre son super solde. Jusqu'au 8 mars, achetez 3 films prévisionnés garantis à vie pour seulement 10 $. Alors faites vite et offrez-vous les plus grands succès à petit prix. Le Super Club Vidéotron, des tonnes de copies. Le 4 mars, tous les yeux seront rivés sur la LNH car c'est le jour J des transactions et toutes nos plateformes seront au cœur de l'action. Pour ne rien manquer, suivez le déroulement de la journée sur RDS. C'est fait. Oh, ça, c'est fait. À Montréal, à Pittsburgh. RIS Infosport. Bob Gainey a bougé. Il a mis la main sur le vétéran défenseur Mathieu Schneider. RDS.ca et RDS Mobile.
Avec nous, vous saurez tout. Les gens qui n'aiment pas le goût des cocktails de légumes n'ont probablement pas essayé le Mott's Garden Cocktail. Parole de mère nature, il a un goût de légumes piquant, velouté et étonnamment délicieux. Mott's Garden Cocktail. Jamais de portions de légumes n'ont goûté aussi bon. Renault Dépôt lance ses combos Renault. Aïe, aïe. 3 articles combinés pour un prix imbattable. La façon facile de baisser le coût de votre prochaine rénovation, chez Renault Dépôt, on l'a. Eh bien, pendant que la foule jubile, si on regardait un peu comment ça s'est passé. Margarito qui a été limité à 485 coups. C'est beaucoup, beaucoup moins que sa moyenne. Ça, c'est dû à l'efficacité de Shane Mosley qui, lui, a touché 178 fois contre 108. Et sur les 178, des coups en puissance là-dedans, il y en avait beaucoup. 118 contre 78. Un coup sur 2 de puissance de Shane Mosley touchait la cible. Et voilà, et j'ai hâte de voir puisque nous allons nous entretenir avec Shane Mosley, j'ai hâte de voir ce qu'il a à dire, lui, là-dessus. Allons-y, tiens. That all the distractions everyone has been talking about motivated you to one of your great performances. You know, I think it did motivate me a little bit. I mean, I've been Big Bear. You know, my new trainer, Nazim Richardson, did a great job in that way. I get a great game plan. You know, my stretch coach, strengthening Gustavo Santarani. We're all up there. Anthony Randolph, everybody, we're up there. We train hard. We train very hard up there. Shane, everybody trains hard. No, but not everybody can do what you did tonight. How did you do it? Focus. I focused on the game plan. This is good training, good coach. This was my night. You know, everybody came out here like the first time when I stepped foot here in the Staples Center. They came out to witness a great fight. And with Margarito, they knew it was going to be a great fight, and we fought our butts off. When you say your coach, did you get a new look and a new strategy from your new coach that you believe helped you to win? Well, I'm not sure if it was a new strategy or anything, but I know that we did have a plan and a strategy of what we wanted to do in the fight, and we executed it, and we did it. In Capsule, what was that plan? And what was the execution of the plan you had in Capsule? Well, I mean, the plan was, you know, I knew he was going to walk into the punches. I knew that he was going to come right forward. It was kind of an easy plan to do because, you know, Margarito fights hard. He fights one way, but he fights very hard, and not just anybody can beat him. He's a great warrior, a great world champion. You just can't beat Margarito. You have to be a special person. And that special person was me. Did you imagine that you could actually stop Margarito, who has never been anywhere near a knockout? Well, you know, I tell you all the time, Larry, I always go for the knockout. So when the fans should know, when they come to see Shane Mosley, Shane is going for that knockout. We're going for a great fight. And the same thing with Margarito. I knew he was going for a knockout, too. Let's take a look at those knockdowns, Shane, and help me describe them. This is round 8, the first round. Well, you know, that big left hook that I have, I throw very well. You know, I caught Fernando Vargas with it. I caught Mayorga with it. And, you know, the left hook is pretty strong. But he had been pretty well softened up by then, right? Yeah, I think I softened him up a little bit with the body shots. You know, he was throwing some good body shots as well. We both was catching each other with great body shots. But like I told you, I'm a big welterweight, too. I have great hand speed, and I have good hit power. And not just anybody can stand up to it. What was it like for you to go in for the finish of that fight, knowing that it was inevitable by that time? It was very exciting, I should say. I mean, I didn't know quite how to attack him, how to get to him, because I didn't want him to lose that buzz that I knew he had after the bell ended. I said, oh man, he might recover now. And I knew he was going to come back very hard because he's a warrior. He's going to fight to the end. And that's how all us California fighters do. We fight to the end. Looking around at this giant crowd of over 20,000 people,
Oscar's statue out front. You think you belong there now? You're the first fighter that ever fight here twice, and you've done pretty well here. I think my statue will probably be up there right along with Oscar's. Me and Bernard. I mean, we're both part of Golden Boy Promotions. Oscar was up there first. Me and Bernard can get up there second. Golden Boy Promotion team. I asked you before the fight, on a scale of 1 to 10, where were you? You said you'd tell me after the fight. So is this a 10 or a 12? You asked that question for me, Larry. I mean, I haven't got a chance to see the fight, but I know that my hitting power was a 10. Thank you very much. Congratulations on a great fight, Shane. Thank you. Thank you. On a notre traducteur officiel. Vas-y, Yvon. Comme on l'a mentionné durant le combat, lui, il dit que s'il était capable d'aller chercher une victoire aussi éclatante, c'est parce qu'il a connu un bon camp d'entraînement, mais on lui a dit, mais oui, mais tout le monde s'entraîne fort. C'est sûr que Margarito s'est entraîné fort aussi, mais il a dit, j'avais un bon plan de match. Exact. Je me suis préparé en conséquence, j'avais un bon plan de match. On savait que Margarito travaille très fort pour mettre de la pression sur ses adversaires. Je savais exactement quoi faire et les coups, ma vitesse de mes mains, ma puissance de mes coups, spécialement, il a parlé de son crochet de gauche. Il était convaincu avant d'avoir les outils requis pour battre Anthony Margarito. Mais il n'a pas parlé de ce qui éventuellement arriverait dans le futur. On ne le sait pas. Dans le moment. Encore. Non. Mais j'ai aimé aussi un autre point, c'est quand il a dit, on lui a demandé, est-ce que tu t'attendais à passer le KO, Anthony Margarito? Et j'aimais bien sa réponse parce que c'est contraire à ce que tout le monde dit habituellement. Lui, il a dit, moi, je vise toujours le knockout. Et voilà. Quand Shane Mosley monte sur le ring, il faut que tout le monde le sache. Moi, je vise toujours le knockout. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais disons que c'est arrivé pas mal souvent dans sa carrière, 39 fois sur 46 victoires. Donc, je vise le knockout et je suis pas surpris à cause de ça. As-tu vu qui est-ce qui avait la main sur son épaule? Bernard Hopkins. Qui est son partenaire, oui. Alors, de qui il s'est inspiré, d'ailleurs. Ouais. Parce que Bernard Hopkins vient de faire subir la même chose à un autre jeune boxeur, Kelly Pavlik, qui a été complètement déclassé par Bernard Hopkins. Et quand on a vu la performance d'Hopkins, tu te souviens, on s'était dit, on est heureux d'avoir été capable, de notre vivant, d'assister à une telle performance. Et je te dirais, c'est la même chose aujourd'hui pour Shane Mosley. Il a donné une transfusion de sang. Alors, on vous a posé une question. C'était pas facile, celle-là. Je suis le seul champion du monde des mi-moyens d'origine québécoise à avoir boxé à Montréal durant mon règne. Qui suis-je? Lou Brouillard, Mathieu Hilton, Arturo Gatti, Albert Bélanger ou Jack Delaney? Mais c'est Lou Brouillard qui est le seul. Écoute, Lou Brouillard a été champion du monde en 31-32. Il a boxé au Forum de Montréal le 15 décembre 31 contre Bobby Joe Gans, où il a dû se contenter d'un match nul. Puis j'étais pas là, OK? J'étais pas là. N'oubliez pas notre prochain combat à RDS. Mercredi, c'est le 11 mars. C'est Carlos Molina qui va affronter nul autre que Alexis Camacho chez les super mi-moyens. Yvon, on te souhaite une très bonne semaine. À vous, mesdames et messieurs. Salut, bonne boxe et à la prochaine.